Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook, il est en train de s'agrandir petit à petit. Et merci à ceux qui sont en train de soutenir de temps en temps la production de ces vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des parfums en fait qui me rappellent des parfums avec un profil old school, des parfums que je projette énormément en fait sur les années 90, sur les années 80, voire un peu plus. C'est des parfums que j'assimile à une certaine élégance. La dernière fois, lorsque je parlais de l'habit rouge de Guerlain, je l'ai traité de parfum de vieux. J'ai vu quelques petites réactions, mais c'est vraiment quelque chose de très affectif en fait. J'adore ce type de parfum. Déjà, à cette sélection, vous verrez que je kiffe les parfums en fait qui ont ce profil un peu ancien. Et voilà, je reste assez old school à certains aspects en termes de parfumerie, parce que c'est une époque aussi qui m'a beaucoup marqué. Quand tu sens tes parents porter certains types de parfums, c'est des parfums qui te marquent. Il y a beaucoup de références qui ne seront pas dans cette sélection parce que c'est des parfums que je ne possède pas, des parfums de Chanel par exemple, certaines références entre guillemets telles que le numéro 5 et plein d'autres parfums. Donc le premier parfum pour moi que j'assimile systématiquement à quelque chose de vraiment old school, quelque chose de raffiné, c'est le Fougère Royal de la maison Hourigan. C'est le premier parfum Fougère qui a existé. Parfum excellent comme je le dis. Je pense que ce parfum-là, je vais le renouveler systématiquement parce qu'il est d'une élégance, il est d'un raffinement, mais rare en fait, honnêtement. Il y a une version extrait de parfum de celui-là, mais moi je trouve que cette version eau de parfum, elle est juste parfaite. La bouteille, elle est vraiment magnifique. Ça renvoie vraiment à un aspect qui est assez clean, ça renvoie à quelque chose d'old school, à vraiment quelque chose d'époque. En fait, ça m'évoque tout de suite en fait la chemise blanche en fait des années 80 entre guillemets, portée sur un pantalon un peu large. Et c'est vraiment quelque chose de super beau. Le fougère royal de la maison, c'est un très beau parfum avec de la lavande, des notes vertes. Ça renvoie à quelque chose de très explosif en fait au niveau de l'ouverture. On a du géranium. On a l'une des plus belles représentations du géranium dans un parfum ici. On a de l'œillet, du lilas, de la rose, de la mousse de chêne en note de fond, de la sauce clarée, de la fève de tonka, du patchouli et de l'ambre. Cette version, c'est une version qui a été revisitée en 2010 par Rodrigo Flores Roux, très grand parfumeur entre guillemets. Très beau parfum que je vous conseille déjà. Essayez de le sentir, vous pensez que vous pouvez le trouver. Et au printemps, beauté et chez Dievois, vous pouvez le trouver. C'est vraiment un parfum exceptionnel, le Fougère Royal de la maison Hourigan. C'est un grand classique pour ceux qui aiment ce type de parfum et même pour les collectionneurs en général. Il y a un autre parfum que j'ai découvert très récemment. Quand je dis récemment, j'ai découvert il y a 6 à 8 mois. Mais c'est un parfum qui m'a frappé. C'est le Polo Ralph Lauren. C'est un parfum qui est sorti en 1978. Et franchement, quand j'ai lu les commentaires qu'il y avait autour de ce parfum-là, en gros, je voyais des personnes, en fait, je lisais les commentaires de personnes qui l'ont porté dans leur jeunesse avec un certain enthousiasme. Pour moi, c'est une sorte de classe incarnée. Je l'ai très peu porté. Je l'ai porté quelques fois parce que j'ai pas eu assez d'occasion, en fait, de le porter. Parce que c'est le type de parfum que, personnellement, je ne porte pas pour aller au boulot. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose d'assez particulier. J'aime bien le mettre quand je suis dans des milieux où je maîtrise vraiment mon environnement, en fait, où je fais ce que je veux. C'est un parfum qui a été fabriqué par Carlos Benem. Encore, c'est à peu près le même type de profil, aromatique, boisé, épicé, frais. C'est des parfums vraiment avec un ADN hyper corsé. Et celui-là, on a du bête genévrier, du patchouli, de l'armoise, du carvi, de la coriandre et de la bergamote en ouverture. C'est une ouverture qui est hyper fraîche avec une explosion. En fait, moi, je sens une petite note de tabac, mais qui est listée en note de fond, mais je la sens tout de suite dès le début. Elle est légère et après, elle vient s'imposer. Après, on a en note de cœur, on a de l'aiguille de pin, on a du cuir, on a de la camomille, du poivre, de l'œillet, du géranium. Le géranium, c'est une note qui est vieille en fait, dans la parfumerie et c'est quelque chose qui revient souvent, du jasmin, de la rose. Et en note de fond, on retrouve du tabac, mousse de chêne. La mousse de chêne, je comprends pourquoi j'associe en fait la mousse de chêne à quelque chose de très masculin parce que en fait ça, c'est quelque chose qui a souvent été en fait dans les parfums un peu plus old school. En gros, on retrouve très souvent en fait la mousse de chêne. Pour cela que j'ai tendance en fait à l'assimiler à quelque chose de très masculin. Et un parfum par exemple tel que le Nissan Achiva,
C'est pour ça que je l'assimile à quelque chose de beaucoup plus masculin que quelque chose de mixte en particulier. On a du patchouli, du bois de cèdre, du vétiver, du musc de l'ambre. Ce parfum-là, c'est une véritable pépite. Je pense que vous pouvez le trouver pour moins de 50 euros sur Notino. Mais c'est vraiment une pièce. Je pense que pour moins de 40 euros, si je ne me trompe pas, vous pouvez le trouver chez Notino. C'est vraiment une bombe. Et dans les parfums et dans les magasins Polo, en fait, je pense que vous pouvez le trouver. Essayez de le tester. C'est vraiment une petite pépite. Et c'est quelque chose de très fort. C'est très puissant. Quand vous portez dans un pays où il fait hyper chaud, même en été, c'est quelque chose qui va très très vite s'imposer, quoi. C'est l'une des solutions à tous les petits parfums qui s'évaporent en 2-2 en été. Celui-là, vraiment une pièce exceptionnelle, mais par contre, c'est un gros parfum de caractère, donc il faut l'assumer pour le porter. Ça renvoie vraiment à toute l'élégance des années 80, en fait. C'est très très beau. Et un autre parfum à peu près dans le même style, le parfum qui me marque et qui m'a marqué, c'est le Yves Saint Laurent Kouros, naturellement, un très très beau parfum d'aldéhyde. C'est à peu près la même structure en fait que les deux précédents, parfum d'aldéhyde avec assez, comment on appelle ça, assez épicé au début, coriandre, sauce clarée, armoise, bergamote, des ouvertures hyper explosives comme dans les précédents, on retrouve de l'œillet, du géranium, du vétiver, du patchouli, du jasmin. Dans celui-là, et la particularité de Kouros, c'est qu'il y a un aspect assez animal aussi avec une très très belle note de cuir, de la mousse de chêne également dans ce parfum, vanille, c'est très très, comment on appelle ça? C'est très complexe comme parfum, c'est un parfum que vous vivez en fait. Honnêtement, le Kouros, c'est vraiment un must en fait. C'est dommage qu'aujourd'hui, que ce type de parfum-là, entre guillemets, ne soit pas facilement accepté dans tous les milieux de la parfumerie, dans tous les milieux, on va dire, surtout de la société, entre guillemets, occidentale. Mais en Afrique, par exemple, c'est quelque chose de super bien vu, quoi. Moi, ce parfum, je l'adore. Franchement, il est juste magnifique. Après, ça renvoie à quelque chose de très, très masculin, à quelque chose de, je dirais, assez viril, quoi, dans la composition, disons, dans la perception psychologique des gens. Kouros Yves Saint Laurent, très, très beau parfum. Et le prochain, c'est un parfum que j'ai redécouvert. Les précédentes versions, je ne les ai pas aimées, même la version originale. Je pense que dans la version originale, je n'ai pas mis mon nez sur une très bonne version. C'est pour cela que je n'avais pas aimé. Et là, le Habit Rouge de Guerlain, c'est Guerlain qui revient avec leur parfum classique. Habit Rouge, je ne sais pas en quelle année il est sorti. En fait, celui-là, il est sorti en 2023, mais l'original, je ne me rappelle plus en quelle année il est sorti. Mais c'est encore les parfums très old school. Celui-là aussi, très bon parfum avec une très très forte note de cuir en gros, de patchouli, une petite note de pomme qui est dans ce parfum. Il est juste génialissime. J'ai lu dans un commentaire de la dernière vidéo comme quoi en fait on revenait au classique en fait de Guerlain. Guerlain est revenu à leur version, disons à la première version entre guillemets de l'habit rouge, mais celui-là il est particulièrement bien conçu. Comme quoi quand un parfum est très bien fait, même si des fois vous n'aimez pas en fait disons ce profil de parfum, c'est quelque chose qui va vous plaire. Mais celui-là pour moi, tous les gens qui aiment même les gens qui collectionnent en général, les gens qui sont vraiment fans de la parfumerie de niche, je pense que cette pièce de Guerlain, vous devez l'avoir en fait dans votre collection, quoi. Vous ne la porterez pas tous les jours, mais ça vous plaira en fait d'avoir ce type de parfum pour porter de temps en temps. Franchement, ça va vous changer de ce qu'on propose sur le marché d'aujourd'hui. Il est excellemment bien travaillé, Habit Rouge de la maison Guerlain. Il y a un autre parfum qui est beaucoup plus récent, mais pour moi qui me renvoie totalement à ces années-là, c'est le Rien Intense Incense de État Livre d'Orange. Excellent parfum également. Encens, cuir, aldéhyde. Ce parfum, il est juste explosif. C'est une bombe celui-là. Tenue, sillage. Tout est magnifique dans ce parfum en fait. Olfactivement, je trouve que c'est l'un des plus beaux encens aujourd'hui qu'il y a sur le marché. C'est vraiment un encens qui est très explosif en fait, accompagné par cette très 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 belle note d'aldéhyde avec du cuir, de la mousse de chêne également, comme je vous le dis. C'est pour cela que j'associe de la mousse de chêne à une odeur masculine, patchouli, schiste, iris, du cumin, du poivre noir, de l'ambre et de la rose. Ce parfum a été conçu pour projeter toutes les notes qu'il y a dans ce parfum. Ce sont des notes qui projettent. Il tient super bien. C'est quelque chose de raffiné, c'est quelque chose d'élégant. Mais attention, ça ne plaira pas à tout le monde. Un parfum qui est juste excellent. En fait, franchement, je vous conseille ce parfum-là. Rien intense, essence d'État Libre d'Orange.
et c'est un parfum qui va vous faire du bien. Des fois, moi, j'adore le porter les dimanches, en fait, en général. J'aime bien le porter. Des fois, j'aime bien le porter, sortir. Quand je sors dans des endroits, en fait, il y a certains dimanches, quand je sors, par exemple, j'aime bien prendre les transports en commun. J'aime bien, partout où je peux marcher, en fait, j'aime bien marcher, en fait, à l'extérieur en portant ce parfum. Parce que ce n'est pas du tout un parfum intimiste. Il y a des fois, vous avez l'air qui passe, qui vous le ramène au nez. C'est juste magnifique. Comme on appelle le prochain parfum également, Eau Sauvage de la maison Christian Dior. Pour moi, c'est vraiment le parfum du... Pour moi, c'est le parfum des personnes nées dans les années, disons, 60, 70 et qui ont grandi avec ça, entre guillemets. Même si c'est un parfum qui est très, très récent. Ça, pour moi, c'est un parfum qui a toute sa place, en fait, dans cette période-là. Il est sorti en 2012, de François Desmachis. Excellent parfum, bergamote, cédrate, petit grain. Après, une très très belle note de lavande en note de cœur, le lait d'oïne et du vétiver. En note de fond, on a du myrrhe, patchouli et mousse de chêne. Vous voyez pourquoi je l'associe à quelque chose d'old school. Il est vraiment vraiment excellent. Pour moi, il est récent, mais c'est un parfum qui a totalement un profil old school. Et pareil pour le prochain parfum, très récent. Il y a une liste de parfums que je vais vous lister. C'est des parfums qui sont récents. Mais pour moi, en fait, ils ont vraiment tout le profil old school. En gros, c'est des parfums que j'associe à cette période passée. Et le prochain, c'est le Amour Oud. Santal des Indes de la maison Amour Oud, c'est un parfum aussi qui est juste sublime. Pour les gens qui aiment les parfums fumés, pour les gens qui aiment de l'encens, pour les gens qui aiment les parfums liquoreux, là où il y a de l'alcool, entre guillemets, ce parfum, je vous le conseille. C'est une pure pépite. Et sur les peaux mates en général, ce parfum est juste magnifique. Moi, personnellement, quand je suis allé le prendre, j'étais en train d'hésiter fortement. De base, je suis allé pour prendre le oud du jour. Le oud du jour de la maison Amouroud que j'ai trouvé très beau aussi, mais très beau, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était un cran en plus, mais c'était juste magnifique. Et j'hésitais entre lui et le Purple Suede de la maison. J'oublie tout le temps le nom de cette maison, de la maison australienne. Ça va me revenir. Euh, Amoureux de Santal des Indes, donc comme je disais, très beau parfum avec de l'encens, de l'absinthe au niveau de l'ouverture. Il est juste magnifique. Je vais m'en mettre un peu. Voilà, là, c'est excellent. Après, on a du bois de cèdre à note de cœur, du caloupilé. C'est une fleur que je ne connais absolument pas du tout. Et ce qui est bien dans ce parfum, c'est qu'il a cette capacité de vous surprendre, en fait. Il a cette capacité de vous dire, OK, ça, j'ai pas l'habitude de sentir dans la parfumerie. Il y a de la rose de Turquie, il y a du narcisse, c'est hyper bien conçu. En note de fond, il se termine par un aspect qui est très crémeux. En fait, il y a du vétiver, il y a du cuir, il y a du musc, parfum qui est juste sublime tout seul. Le seul petit hic que j'ai avec ce parfum, c'est qu'au bout de 3 heures, entre guillemets, la projection, elle s'estompe. Moi, j'aurais aimé que ce parfum soit vraiment quelque chose de très fort, en fait, quelque chose de très présent, parce que les notes sont juste géniales. Amour Oud Santal de Zen, c'est un très beau parfum. Et récemment, parce que c'est l'un des parfums que j'ai le plus porté aussi ces derniers temps, j'en ai jamais parlé, je ne l'ai jamais présenté. Parce que je sais que c'est un parfum qui va plaire à énormément de monde, mais c'est vraiment pour les passionnés, pour les gens qui aiment les parfums de niche. Celui-là, il faut que vous le sentiez en fait. Amour Oud Santal des Indes, il est excellent. Et récemment, comme je le disais, j'ai essayé de faire du layering avec deux parfums ça a super bien marché. Je l'ai mélangé avec le Oud Rosewood de la maison Christian Dior. Je l'ai même mis en fait en post sur le compte Instagram. C'est juste magique en fait les deux. Et ce qui est bien, c'est que quand vous mettez celui-là, c'est vraiment le parfum le plus fort. Et quand vous rajoutez le Oud Rosewood, ça vous rajoute un aspect un peu fruité en gros sur le parfum. C'est vraiment très très bien. Et en fait, ça ne dénature pas totalement ce parfum-là, entre guillemets. Vous sentez juste légèrement en fait le Oud Rosewood et ça le complexifie encore plus. Ça le rend magnifique. Le deuxième parfum avec lequel je l'ai essayé, c'est un parfum qui est largement sous-coté. Et c'est le Armani Code en version parfum. C'est un parfum que j'adore. Je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est un parfum qui est très formel, un parfum qui est assez propre. Et quand je le mélange avec les deux là, ça donne un combo mais magique quoi. Imaginez rajouter de l'encens sur celui-là, rajouter encore plus de notes de boisé
sur le Armani Conde, c'est juste sublime en fait. J'ai beaucoup aimé et voilà, comme vous le savez, il y a un aspect, disons, un peu... Pendant l'évolution de ce parfum, il y a un aspect un peu poudré qui vient avec l'Armani Code. Je pense qu'il y a une note d'iris dedans. Et les deux combinés, ça marche super bien encore, surtout pour l'été et surtout pour les temps chauds. Mélanger les deux, ça marche très bien. Et un autre parfum qui est très récent pour moi, qui est le meilleur parfum de patchouli qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est un parfum de la maison Jovois. C'est le psychédélique exceptionnel comme parfum de patchouli. Je trouve qu'il est juste magique ce parfum. Il est sublime quoi. Je le porte tout seul, je le mélange avec des parfums, mais pour moi, c'est un parfum qui renvoie à un profil assez old school, même si c'est quelque chose de très récent, on va dire. Pour moi, c'est un parfum qui est ultra mature. Je ne le vois pas sur un jeune de 25-30 ans, en fait. Même si, ok, dans la trentaine, on peut le porter. Mais pour moi, c'est vraiment un parfum c'est vraiment un parfum de daron. Si je devrais offrir ça à un oncle ou à mon père, entre guillemets, s'il était vivant, franchement, c'est un psychédélique, par exemple, c'est le parfum que je l'offrirais, les yeux fermés, le meilleur parfum de patchouli du marché. Et ça, je suis formel, psychédélique, extraordinaire comme parfum. Encore un autre parfum qui est dans le même profil, disons, assez récent, mais que je renvoie totalement à cette période années 80. Il est sorti en 2015 et c'est Nathalie Lorson qui l'a fait. C'est Encre Noire de la maison, Encre Noire à l'extrême de la maison Lalique. Ce parfum est juste sublime. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans Encre Noire à l'extrême, c'est ce côté résineux, parce que d'habitude, les résines, en fait, on les retrouve en fin de vie de ce parfum. Quand vous mettez le parfum, c'est avec l'ouverture Cypress, vous avez cette note d'élémie qui se colle tout de suite à votre peau et vous commencez à en profiter, mais tout de suite. Après cette très belle note de bergamote aussi à l'ouverture, ce parfum est vraiment sublime, quoi. Il est juste sublime. Demain, je pense que c'est celui-là que je vais porter. Oh là là, il est magnifique, quoi. Après, vous avez du vétiver de AC, du vétiver. Vous connaissez mon amour pour le vétiver et on a de l'encens, de la racine d'iris. C'est extrêmement bien conçu. Après, en note de fond, on trouve du benjoin, du bois de santal et du patchouli. Ce côté résineux, en gros, vous le vivez pendant toute la durée de vie de ce parfum. Si vous aimez les parfums fumés, si vous aimez les parfums résineux, si vous aimez le vétiver, celui-là, c'est... Pour moi, c'est une pièce qui est incontournable dans une collection. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il ne coûte pas cher du tout, quoi. Il est super bien, franchement. Encre Noire à l'extrême, sorti en 2015. Mais pour moi, c'est vraiment un parfum old school, en gros. Ça renvoie vraiment à ce type de profil de parfum. Il y a un autre parfum, disons, beaucoup plus féminin. Mais bon, pour moi, c'est un parfum que j'adore porter. C'est mon boudoir de la maison Houbigam Paris. Il a été fabriqué, il est sorti en 1900, il a été fabriqué pour la reine de Roumanie. Et celui-là, c'est une version qui a été révisitée en 2019. Il a été proposé par Lucas Maffei, très bon parfumeur également. C'est un parfum qui est assez complexe. Si vous avez envie d'en savoir plus, regardez la vidéo complète que j'ai regardée. C'est un parfum pour femmes, mais personnellement, je le frappe à chaque fois. Et c'est un parfum que je vais renouveler exceptionnel comme parfum. Bergamote, poivre, gingembre en ouverture. Très belle note. Après, on a de l'héliotrope en cœur, en note de cœur, du patchouli, de la rose, de la racine d'iris. C'est un parfum qui est assez poudré également. Du ylang-ylang, géranium. Vous voyez les notes, pourquoi je les assimile. Géranium, patchouli, violette, jasmin. Et en note de fond, on a de la vanille, du benjoin, de la myrrhe, de l'oponax, du bois de santal, de l'ambre gris, du musc, de l'ambroxan et du vétiver. Ce parfum est juste sublime. Franchement, et si quelqu'un me demande un parfum mature pour une dame, par exemple, le premier parfum que je conseille, c'est le Mon Boudoir de la maison Houbigam Paris. Mais après, si c'est une personne beaucoup plus jeune qui me demande un parfum aujourd'hui formel, en gros, naturellement, pour l'été, je vais te conseiller le God of Fire parce que voilà, c'est quelque chose de magique, quoi. Mais celui-là, il est vraiment très bien. En fait, un parfum qui m'a donné autant de plaisir, mais que j'ai juste eu en échantillon, c'est le matériel de la maison Amouage que je trouve également sublime. Mais celui-là, c'est un parfum que je vous conseille vraiment pour toutes les dames qui regardent mes vidéos. Je vous conseille de tester ce parfum parce qu'il est juste magique. Un autre parfum assez récent aussi, mais pour moi que je renvoie totalement à cette époque-là, en fait, que je trouve mais élégant, que je trouve extrêmement raffiné, c'est le Coromandel de la maison Chanel. Très bon parfum. Franchement, ce parfum est magique, quoi. Coromandel, très beau parfum avec de très belles agrumes à l'ouverture, de la bigarade, du néroli. Patchouli à note de cœur, racine d'iris, rose, jasmin, des notes qui sont nobles, des notes qui sont classiques dans la parfumerie.
quelque chose de maîtrisé. En note de fond, on a du benjoin, on a du chocolat blanc. Donc, le combo chocolat blanc, patchouli, donne ce parfum en fait un aspect un peu chocolaté. Et moi, ce parfum, le Coromandel, je me suis dirigé vers lui lorsque j'étais en train de rechercher un très bon parfum de chocolat, une sorte d'alternative à mon Zerjoff préféré niveau chocolat. Et du coup, donc, je suis allé, je me suis tourné vers le Coromandel. Franchement, c'est un parfum que j'ai vraiment kiffé. Et c'est un parfum où on retrouve de la résine de Libanon, de l'encens, des notes boisées, du musc. Un parfum qui est juste sublime. Une fois, je le fais sentir à une amie. Et tout de suite, elle me dit, oui, ça ressemble au parfum de ma grand-mère. Et je dis, c'est génial. C'est exactement ce que je cherchais. Il est juste sublime aussi. Coromandel de la maison Chanel, qui est vraiment quelque chose d'old school, c'est quelque chose de raffiné, c'est quelque chose de chic. Tout de suite, quand je sens ce parfum, je le vois juste sur une dame née dans les années 50, 60, dans son beau petit sac Chanel, entre guillemets, qui est élégamment bien habillé. Et je vois super bien ce parfum sur elle. Et voilà, donc très beau parfum. Et le dernier, très beau parfum qui est encore récent, mais que je trouve totalement adapté en fait au profil old school. Ce parfum-là, à chaque fois que je le vois, c'est un parfum qui a été sorti par Dominique Ropion. Donc, Dominique Ropion, vous savez qu'il est vieux en fait. C'est des parfums. Probablement, il y a l'inspiration de sa jeunesse, il y a de l'expérience qui est là dans le Promise de la maison Frédéric Malle. Ce parfum est juste sublime. Franchement, ce parfum, à chaque fois que je le porte, c'est la plupart du temps, je ne dirais pas à chaque fois, quand je l'imaginais disons, en fait, j'arrive toujours à le projeter sur un vieux, comment dire ça, sur un homme caucasien à la fleur de l'âge, assis dans sa Mercedes classée à l'arrière avec son chauffeur et qui dégaine son téléphone avec les petits boutons, vous savez, les véhicules de luxe des années 90, ou avoir le téléphone dans la voiture. Je ne sais pas, c'est quoi l'accessoire de luxe aujourd'hui dans une voiture? Je ne sais pas, peut-être les étoiles dans le ciel, mais bon, Rolls-Royce l'avait déjà fait. Mais j'arrête pas d'imaginer en fait, j'arrête pas de projeter ça en gros sur une personne dans une Mercedes, siège en cuir gris, pas noir en fait, le petit téléphone derrière avec les boutons années 90. On a de l'espace et franchement, ce parfum est juste sublime. Je le conseille vivement. Promise de la maison Frédéric Malle. Pour moi, un parfum aussi assez old school à mon nez. C'est quelque chose qui renvoie vraiment à... C'est un parfum qui est mature à mon nez, quand même s'il est récent. C'est pas ça n'a rien de moderne, ça n'a rien de ce qu'on a l'habitude de proposer aussi et qui suit la vague, quoi. Je pense que vous allez aimer des parfums aussi qui va traverser le temps. Vous avez de la pomme à l'ouverture, du poivre rosé, et du romarin. Une très très belle note de rose de Bulgarie, de Turquie et du clou de girofle. Le clou de girofle, il s'impose super bien dans ce parfum dès l'ouverture, même sans mettre un spray. Dès que vous sentez la note de clou de girofle. Tout de suite, vous avez de l'huile essentielle de cypriol, la note de fond, du patchouli, du schiste, du castoram, c'est une autre... c'est notre animal, et puis vous avez de l'ambroxan. Et voilà ma sélection de parfums que j'assimile au profil old school. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et parlez-nous des références. En fait, si vous avez des références, des parfums, disons, assez vieux, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires parce que ça augmente en gros la culture de la communauté. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.